Donc toi, une femme de pasteur pendant que ton époux prêche, toi tu es sur ton portable? Désolé, chérie, je cherchais le verset que tu venais de citer sur mon application. Et tu crois que les gens vont savoir ça? Ils diront la femme du pasteur n'est pas respectueuse dans la maison de Dieu. Tu veux ruiner ma réputation? Ta réputation? C'est la seule chose qui te préoccupe. Et moi ton épouse, tu vois pas que je suis malheureuse? Toi malheureuse, tu racontes du n'importe quoi. Toi un homme de Dieu qui devrait avoir le cœur de Jésus. Tu ne me complimentes jamais, ni en privé, ni en public. Toujours en train de me faire des reproches, toujours des critiques. Quelle est la dernière fois où tu m'as dit que j'étais belle ou intelligente? Mais... Oui, allô? Oui, frère Bogart. Si, mais je suis en voiture. Non, vas-y, je t'écoute. Pour cela, faudrait voir avec Madame Seiya. D'accord, mais ça ne pourra pas être possible pour cet après-midi. Nous venons d'arriver à la maison. On pourrait programmer cela pour demain après-midi. D'accord, ça marche. Bon chérie, je suis prêt pour le culte. Tu n'es pas encore prête? Mais on va être en retard. Non, je ne viens pas aujourd'hui. Je préfère rester ici faire la lessive, car je ne veux pas encore ternir ton image. Tu es encore fâché à cause de la dernière fois? Mais tu ne peux pas me laisser aller faire le culte sans toi. S'il te plaît, viens avec moi. On réglera ça après, mais viens. Bon, à 2 conditions. 1. Pas de comédie sur mon maquillage ni mon habillement. De 2. Les fidèles se plaignent en disant que tu les déconcentres lorsque tu t'énerves à chaque fois que le département de la communication n'affiche pas les versets bibliques à temps. Ils estiment que tu manques de patience, alors que la Bible nous enseigne, à travers le fruit de l'esprit, à faire preuve de patience. Ah bon? Ils disent ça vraiment? Ok, j'ai compris. Je ferai un effort. Merci. Bon, va t'apprêter, de grâce fais vite. S'il te plaît. Bonjour Lady Ebio. Vous êtes tellement belle, je veux être comme vous quand je serai grande. Belle, et mariée à un homme de Dieu. Merci ma fille, prie plutôt que Dieu te donne un homme selon son cœur. C'est le plus grand cadeau qu'une femme puisse recevoir. Waouh, c'est puissant ce que vous venez de dire. Merci. Mais maman, j'organise une conférence sur l'amour et le mariage avec des jeunes femmes. J'aimerais tellement vous avoir comme oratrice invitée, vous avez une telle grâce. C'est gentil ma fille. Je vais prier à ce sujet et je te donnerai une réponse très bientôt. D'accord, merci beaucoup. Tu sais quoi chérie? Une jeune sœur veut m'inviter pour parler d'amour et de mariage dans une conférence. Tu te rends compte? Toi, parler d'amour et de mariage? Que vas-tu leur dire de bon? Il faut refuser ça tout de suite. Je te conseillerais de te rapprocher de Zizou, la femme du pasteur Jeannot. Elle a au moins l'expérience, et a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Toi, en tout cas, tu n'es pas prête, même la femme du pasteur connaît pourrait t'aider aussi. Ces femmes-là, je les admire tellement, elles ont le savoir-parler et le charisme. Mais toutes ces femmes de pasteurs ont commencé quelque part, non? Je crois avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrais aussi faire ce qu'elles font. Je vais prier pour demander au Saint-Esprit de me guider. Je suis ton époux, établi sur toi. Je te dis que tu n'es pas à la hauteur, ces femmes ont des diplômes, et savent s'exprimer en public. Toi tu mettras la honte sur moi. Tu n'es pas encore prête pour ces choses. Bonjour Lady Ebio, comment allez-vous? Vous m'avez demandé de vous appeler aujourd'hui. Si, bonjour ma fille, j'ai prié, et le Saint-Esprit m'a exaucé. Je participerai avec joie à ta conférence. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et merci énormément. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Que Dieu vous bénisse, Lady Ebio. Merci à tous. Bon,
on prend une dernière question? Moi s'il vous plaît. Lady Ebio, pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, quels sont les signes qui montrent qu'on a trouvé son âme sœur selon Dieu? Excellente question. Mes sœurs, l'âme sœur n'est pas un mythe romantique. C'est un choix divin, accompagné de paix surnaturelle. Voici quelques signes. 1. Il t'approche avec respect, pas avec pression. Il n'est pas pressé par la chair, mais conduit par l'esprit. 2. Il te rapproche de Dieu, pas de la désobéissance. Quand tu le fréquentes, ta vie de prière augmente. 3. Il t'écoute même quand tu ne parles pas. Il reconnaît tes silences et prie pour ton cœur, pas seulement pour ton apparence. 4. Il est constant, même quand il n'y a rien à gagner. Il reste quand tu es faible, fatigué ou brisé. 5. Il est en paix avec toi, pas en compétition. Il ne t'éteint pas, il te construit. Voilà en gros quelques signes qui pourraient aider. Je vous remercie. C'était excellent, merci Lady Ebio. Devinez quoi? Il y a la chaîne de télé Eburnie Inspiration, qui déjà veut vous inviter sur leur plateau télé pour bientôt. Ah bon? Ce sera avec plaisir. Et toute la gloire à Dieu. Merci d'avoir fait de notre conférence un succès. Gloire à notre Seigneur Jésus. Tiens, tu es là. Bonsoir chérie. Wow, excellente conférence. J'ai suivi ça en direct, et tu as fait un excellent travail. Merci d'avoir écouté le Saint-Esprit et non moi. Tu as suivi, tu as aimé? Gloire à Dieu alors. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Devine quoi chérie, je crois que d'ici 6 mois j'aurai fini d'écrire mon premier livre. N'exagérons pas, toi écrire un livre? Tu sais combien de livres sont écrits chaque année que personne ne lit? Donc arrête de délirer. Toi et moi, savions que rien n'est impossible au Saint-Esprit. Bonsoir à tous, et bienvenue à notre émission, Parlons de foi. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau, une femme dynamique qui bouleverse le monde par sa sagesse, son humilité et son audace. On l'appelle déjà la voix douce mais tranchante de cette génération. Bienvenue à Lady Ebio, femme du pasteur Samuel Ebio, et désormais voix influente sur l'amour et la foi. Merci de me recevoir sur votre plateau. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Alors madame, on vient de recevoir une question d'un auditeur en ligne. La personne aimerait savoir ceci. Certains pasteurs affirment que la Bible autorise les hommes à avoir plusieurs femmes. Alors, est-ce que les hommes peuvent avoir plus d'une femme selon Dieu? Excellente question. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la polygamie a existé, oui. Mais ce n'est pas parce que Dieu tolère une chose qu'il l'approuve. Regardons Jésus, notre modèle. Dans Matthieu 19, 5, il dit, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Pas deux, pas trois, mais une. Et Paul ajoute dans 1 Timothée 3, 2, que l'homme doit être mari d'une seule femme. Donc non. Dieu n'approuve pas la polygamie. Merci pour cette réponse claire. Une autre question, d'une auditrice cette fois-ci, elle dit ceci. Pourquoi aujourd'hui, vous dites encore aux jeunes d'attendre le mariage pour avoir des rapports? Ce monde est moderne, non? Ce monde change, mais Dieu ne change pas. Le livre de 1 Corinthiens 6, 18, dit « Fuyez l'impudicité ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Dieu ne nous dit pas d'attendre pour nous frustrer. Il nous dit d'attendre pour nous protéger. Protéger notre cœur, notre corps,
notre destinée. Ah d'accord. Et je termine avec ceci. Quand tu donnes ton corps à quelqu'un qui n'est pas ton alliance, tu leur donnes une partie de ton cœur qu'ils ne sont pas appelés à garder. Attendre, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est dire, je me respecte assez, pour ne pas me vendre à bas prix. Très bien dit. Cher public, nous allons prendre une pause publicitaire, et on revient, merci. Alors, très cher public, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Madame Pasteur et Bio vient d'écrire son tout premier livre, et nous avons l'exclusivité d'être les premiers à l'avoir, alors tout le public partira avec un livre chacun. Félicitations Lady et Bio. Quand j'ai appris que vous faisiez la dédicace de votre tout premier livre, j'ai voulu à tout prix être là. Je suis venu afin que vous signiez mon livre. Tout a commencé avec vous, alors votre livre je vous l'offre gratuitement. Waouh! C'est très gentil, mais ça me fait plaisir de semer dans votre ministère. Alors je prends le livre, et je ferai un don. Merci infiniment, que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Bon, le rang est très long, donc je vais devoir vous laisser, merci encore d'avoir signé mon livre. Je vous en prie. Waouh mon amour, ton livre a du succès, regarde tout ce monde ici pour toi. Je suis vraiment très fier de toi, pour tout ce que tu as accompli. Je me suis trompé sur toute la ligne, et je m'en excuse. Mon chéri, tout ça c'est aussi grâce à toi, et tout ce que Dieu fait est bon alors, rendons grâce à Dieu qui a permis ceci. Et tu sais quoi chéri, pendant mes prières, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de semer les promesses de la vente du livre dans ton ministère, en tant que mon mari. Donc tiens cette enveloppe. Ah bon? Merci mon amour. Mais c'est une grosse somme. Waouh! Que Dieu te le rende au centuple mon amour. Amen. Je t'en prie chéri. Quelle conclusion tirez-vous de cette histoire? Partagez-les dans les commentaires. Merci.